Ce texte, il a été primé dans un concours entre le Grand Palais à Paris et autour du peintre qui s'appelle Félix Vallotton. Et Félix Vallotton, c'était en même temps journaliste pendant la guerre de 14-18. Je vous dis juste ce qu'il dit, et ensuite j'enchaîne pour Yopo avec le titre, c'est l'un l'autre. Mais ce que dit Félix Vallotton, c'est ça. L'idée de la guerre est une idée intérieure. Le spectacle des images qu'elle comporte satisfera ma curiosité, mais n'augmentera pas l'ampleur du drame que je sens. Félix Vallotton, 9 mai 1917. L'un l'autre. L'un près de lui admire au loin, puis soupire. L'autre attrape l'image et la tord au firmament du souvenir. L'un aspire tel un siphon le sens de sa présence, l'autre se perd en se prenant les pieds dans le sens. L'un attrape une mouche désolée d'être passé par là pour rien, l'autre se retrouve dans le pourquoi des méandres kafkaïens. L'un expire dans un râle un début de paranoïa, l'autre glisse ses papiers militaires sous sa chéchia. L'un malade éternue sa douleur, l'autre blessé grave se meurt. L'un dissimule sa peur de la souffrance, l'autre quelque part conchit son silence. L'un peine à digérer la défaite, l'autre a pris une balle en pleine tête. L'un hait son maigre pécule de tirailleur, l'autre rêve d'une vie meilleure. L'un voudrait prier pour que demain soit un nouveau parcours, l'autre sort de son esprit fou, la merde insolente du jour. L'un peint silencieusement son malheur, l'autre répudie ses dieux sans en avoir peur. L'un déserteur sera pendu demain, l'autre très jeune se meurt de faim. L'un chie le silence fracassant des morts oubliés, l'autre flotte sur le fleuve d'une guerre sans pitié. L'un porte le poids d'un oiseau mort de froid, l'autre veut imaginer sa mort au combat sans effroi. L'un déclare pour rien: je comprends que ta femme soit morte. L'autre devenu fou insulte au hasard quelqu'un puis sanglote. L'un a une gueule ravagée, l'autre a oublié le sens du verbe aimer. L'un très jeune porte un fusil et tue. L'autre dit c'est la guerre, c'est foutu. L'un tremble tellement il a froid, l'autre le regarde et lui murmure tais-toi. L'un et l'autre, les uns et les autres attendent. Quoi? Ils ne savent pas. Ils sont là, c'est tout. C'est l'hiver. Il a neigé, ils sont assis dans la poutre blanche. Pourquoi? Ils ne savent pas. Ils sont là, c'est tout. L'un et l'autre, et tous leurs frères d'armes, attendent dans le froid du camp de Mailly un geste, un ordre, une indication leur signifiant qu'ils vont entrer chez eux, au Sénégal. La guerre dure depuis trop longtemps. L'un dit « Dans 2 jours, j'aurai 20 ans ». L'autre ne répond pas. Ils sont assis, fixent un point là-bas, très loin, où ils sont attendus. Mais c'est la guerre. L'un, l'autre et tous les autres savent que peut-être ils ne reverront pas leur Afrique. Ils sont fatigués, très fatigués, tristes aussi. Ils n'ont pas grand-chose à se raconter. Ils sont vivants, tout simplement, fatigués, tristes, mais vivants. Demain, ils repartent au front, tous ont peur. Chacun se pose la même question en vivant, oui, mais jusqu'à quand?